Bonjour, j'enlève ça. Bon, je vais le remettre. Comment allez-vous? Ah, je vais bien, je vais mieux là, depuis que cette grosse lune est passée. Hein. Ça s'appelait, je crois, la lune rose. Nous, on l'a vue, elle était bleue, mais bon. En tout cas, une belle pleine lune. Et qui m'amène, quand on retrouve la joie, la vitalité qui revient à nouveau, ben, ça me donne envie de parler de la vie. Ceux qui me connaissent savent souvent que j'emploie le terme la vivante vie. Et pour moi, le chemin de la vivante vie, c'est ça le chemin divin. Hein. Donc, et pourquoi je veux parler de la vivante vie? C'est par rapport à tout ce qui prétend être vivant, mais qui est stérile. Tout ce qui est stérile et infécond, pour moi, fait partie d'un autre monde, comment je dirais, d'une fantaisie du vivant, mais n'a pas vocation à être, tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, la civilisation s'est développée, la civilisation occidentale prétend se développer à travers, comment je dirais, l'infécondité, la stérilité de nous tous. Ah, alors il y a des tas d'outils pour nous pas taper sur la tête, pour nous les vieux qui comprennent rien à tout ça. On est des misogynes, des gros machos, des, des homophobes, des anti on est tout, on est tout ça, tout ça. Certes. Néanmoins, on est surtout et avant tout des témoins. Et je suis témoin de quoi? Ben, je veux être témoin de la vie vivante. Cette vie qui s'exprime par tous les êtres de l'univers, tous, tous, tous. La vie ne nous appartient pas à toi, à moi, à lui, à elle. La vie appartient à personne parce que toute chose s'imprègne d'elle. Elle est le chemin spirituel, elle est pour moi. La vivante vie, pour moi, c'est ce que d'autres appellent Dieu. C'est-à-dire que dès que je regarde vers elle, je trouve toutes les réponses dont j'ai besoin. Et il n'y a rien de mieux que tous les acteurs de celle-ci qui nous entourent, surtout que j'ai voulu un peu m'éloigner du bruit, hein, pour m'approcher un peu plus de la forêt, où là la vie aussi s'exprime par des êtres totalement différents. Ils ne sont pas des hommes, qui ressemblent à des arbres, hein, qui ressemblent à des chevreuils, à des cerfs. Hein, ce matin, hier, un lièvre, des canards, hein, des oiseaux-mouches, et des moustiques bientôt. Hein. Oui, hein. Bon, bref, la vie vivante. C'est merveilleux la vie, n'est-ce pas? Arrivé à un âge, bien, moi, la direction que je prends, c'est 70 ans. 70, oh, pauvre, j'aurais jamais cru que... Bref, en nous disant que la moyenne chez les Occidentaux, pour les hommes, c'est 74 ans. Donc autant dire que, voilà, en 10 ans, pour moi, c'est réglé. Peut-être bien avant, parce que au vu de comment on veut accélérer le système, nous, on ne fait pas partie, enfin, moi, je ne fais pas partie des gens que le système a retenus. Hein. Là, c'est à éliminer d'office. Donc, ça se fera, d'une manière ou d'une autre. Si je veux parler de la vie, c'est que dans un monde aussi violent que le nôtre, où on parle de mort, on parle de massacre, on parle de génocide, on parle de quoi en fin de compte? De quoi on parle? De furie? D'élimination? C'est-à-dire des humains, comme on a éliminé les arbres dans certaines forêts, comme ici par exemple au Québec. Ouais, c'est une forêt, ouais, d'accord. Forêt bidon, ouais, d'accord. La majorité des forêts, c'est des piquets là, qui poussent en forme des épinettes, où il n'y a strictement aucune vie qui se développe là-dessous. Ah ben moi je connais les belles forêts traditionnelles avec plein d'essences d'arbres différentes. Et encore dans la région où on est, c'est pas, ça va encore. Il y a beaucoup de feuillus ici, il y a beaucoup d'essence. Mais dès qu'on commence à s'éloigner un petit peu, c'est-à-dire loin de la vision des hommes, hein, loin dans les terres là-bas, ils ont tout tué. Il y a plus de vie. Alors quand je dis il n'y a plus de vie, c'est faux. Bien sûr qu'il y a la vie.
Même ces essences d'arbres, c'est la vie, même si c'est planté comme des piquets, sur des terres ravagées, stériles, infécondes. Il y a une vie moribonde, c'est-à-dire une vie qui n'arrive pas à se développer. Or, la force de la vie, la force du vivant, justement, c'est sa capacité à se développer, à se reproduire, à se transformer, à se transmuter. C'est ça la vie. Et la mort, qu'on nous présente souvent comme étant la fin de celle-ci, c'est la direction vers laquelle je vais, on va tous d'ailleurs, hein, on peut pas rêver. Hein. Disons que, voilà, c'est la destination suivante. On nous fait croire que c'est la fin de la vie. C'est ridicule. Il n'y a pas de... La vie se finit pas. La vie, elle est éternelle. Et cet aspect, c'est la fin d'un chemin, d'une forme. Comme quand il y a un grand arbre qui s'abat dans nous, ou quand tu vois, je sais pas moi, une pauvre abeille au bout de 3 mois qui tombe d'inanition et qui décède. Il y a toujours des abeilles. La vie continue. Et aussi, la mort n'est pas la fin de la vie. Parce que la vie, c'est pas c'est pas ma vie, c'est pas moi. Vous avez compris, hein, d'accord. Hein, c'est un océan d'énergie. D'ailleurs, toutes les traditions anciennes le savaient, tout ça. Donc on peut aller dans toutes les traditions africaines, mais même partout ailleurs, on le sait, ils ont tous des expressions différentes pour exprimer tout ça. Mais en gros, tout le monde parle d'une sorte de grand champ énergétique dans lequel fleurissent, apparaissent des formes plus ou moins développées, et entre autres celles de l'humain, de l'humanité. Oui, parce que s'il n'y avait pas d'humain, il n'y aurait pas de vie. C'est notre mission à nous de témoigner de la vie. Nous sommes les témoins de la vie. Et la vie ne finit pas avec la mort, rien du tout, mais notre chemin, oui. C'est-à-dire, on est fait de matière, notre matière elle-même est faite d'atomes, de tout ce qu'on veut, de cellules, atomes, et tout ça, à un moment, ça va retourner à l'état initial d'où ça venait. On est fabriqué par notre planète, qui a cette capacité incroyable de permettre à tous les êtres qui vivent avec elle de pouvoir se régénérer en permanence et mieux se transmuter. D'espèce en espèce, les choses changent, etc. Mais il y a une chose qui ne change jamais dans tout ça, c'est la présence. Ah oui, peu importe les temps dont on parle, sans vouloir faire trop de la philo, mais je pense que vous pouvez comprendre que demain, ça n'existe pas plus qu'hier. Je peux vous parler d'hier, mais à partir d'où? À partir de maintenant. Je peux dire, ouais, hier c'était mieux, mais je le dis où? Je le dis là, maintenant. Je ne peux pas me prendre pour les maîtres hier. Non, ça, c'est pas possible. Et si même tant soit peu que je pouvais l'imaginer, je l'imaginerai qu'à partir de maintenant. Exactement pareil pour le futur. Je peux dire que demain, oui, d'accord, demain aura le gratis, mais je le dis à partir de maintenant. Paradoxal quand même, hein. Percevoir qu'en fin de compte, hier, demain, rien. Par contre, lorsqu'on est un humain, qu'on est capable de pouvoir percevoir ces choses-là, on s'aperçoit que hier et demain donnent la justification à toutes les formes. À toutes les réussites, à tous les échecs que la vie est capable de faire, que la vivante vie co-crée avec nous en permanence, parce que notre rôle à nous, humains, c'est justement de témoigner de ça. Alors pour ça, je vais vraiment expliquer ce que c'est ma vision, tout ça. Je veux dire, j'ai pas fait des études supérieures et je suis pas professeur à l'académie de machin truc bidule, loin de là. Je suis ce qu'on appelle un libre penseur, mais pas pour autant un crétin. Oui, donc, où est-ce que j'en étais? Des fois, je digresse et puis je me perds. Mais qu'est-ce que l'humain? Qu'est-ce que l'humanité? Oui, il y en a qui disent que eux, oui, les autres, non. On a entendu parler dernièrement d'animaux humains. On imagine que celui-là qui a dit ça, bref, tout ça, c'est le reflet du pouvoir décomplexé, abrutissant. Bref, on s'en fout, c'est aucun intérêt. L'humanité, pour moi, c'est un être unique, extraordinaire,
qui s'exprime par des milliards, on dit aujourd'hui des milliards, mais peut-être des centaines de milliards d'autres cellules qui lui appartiennent et qu'on appelle un homme. Nous sommes une cellule de cet être extraordinaire tout en étant cet être à la fois. Oui, je suis, qu'en étant moi-même, si je me pose dans ma présence, je vais trouver l'humanité. Mon humanité, l'humanité en moi. Tout en même temps, en étant une particularité de celle-ci, qui permet justement à notre humanité d'enseigner et de recevoir tous les enseignements possibles de l'univers. Elle peut être le témoin de tout ce qui s'y passe, et tout ce qui a vécu et vivra, même si tout cela ne peut être perçu que dans l'instant présent. Pour moi, c'est important de rappeler ça parce que on parle beaucoup des hommes, des femmes, des hommes en tant qu'espèce. L'humain, c'est ça la vraie espèce. Nous sommes des humains. Nous sommes les représentants de l'humanité, où qu'elle soit, et qui que nous soyons. Alors après, homme, femme, jaune, noir, bleu, rouge, vieux, jeune, malade, en bonne santé, peu importe, nous sommes juste les représentants de cet être incroyable, merveilleux, d'une puissance innate qui peut se comparer aux étoiles, qui peut se comparer à tout ce qu'il y a de plus grand, mais dans le respect de ceci. Nous sommes co-créateurs de l'univers. L'humanité est co-créateur de l'univers. Et tu enlèves l'humanité. Là, on est dans les mots, parce que ça ne veut rien dire. Mais vous allez comprendre pourquoi ça ne veut rien dire. Si j'enlève l'humanité, ce témoin de la vie, qui témoignera? Qui va témoigner? Le cerf? Le raton laveur? Certes, ils ont des expressions qui leur permettent certainement de qualifier la qualité relationnelle de leur chemin, mais n'ont pas vocation à témoigner à l'univers la réalité de la bonne nouvelle extraordinaire qui est l'éternité de l'humanité. Nous sommes des êtres, nous sommes un être éternel exprimé par des milliards de façons. L'éternité, c'est nous. Alors, avoir été capable de créer un univers aussi extraordinaire, qui est celui-là auquel nos pensées peuvent aller se diriger, tout ça s'est fait avec des pouvoirs qui sont de même. Et non pas l'état, je dirais, de faiblesse incroyable des expressions occidentales du vivant. On nous fait croire aujourd'hui que sans les machines, on arrivait à nous faire croire ça, mais bon, à coup de siècles de massacres, je veux dire ça, de massacres, de génocides, d'esclavagie, toutes ces saloperies que les élites, qui sont des êtres vivants aussi, ont voulu imposer au monde pour leur propre service, souvent parce qu'ils ont peur d'une seule chose. C'est la mort, parce qu'ils sont convaincus que la mort, c'est la fin de la vie. Pourtant, ils en ont vu des gens mourir. Ils sont pas morts. Et c'est quoi ce miracle alors? Si c'est pas de mourir, c'est la vie. Parce que justement, la vie t'appartient pas. En rien. Pas plus que la mort. Par contre, si on peut parler de l'appartenance, de la propriété, parce que t'as des civilisations qui parlent de propriété en ayant inventé le mot expropriation, en même temps tout le monde devrait faire la synthèse assez rapidement pour s'apercevoir que ça ne veut rien dire, qu'il n'y en a pas de propriété, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Mais il y en a qui veulent se la forcer, qui veulent un petit temps de vie, là, ils veulent moi. Puis c'est peureux, c'est des gens qui ont peur, des gens méchants comme des tailles, mais ça fait partie des caractéristiques de l'humain, comment je dirais, décérébré. L'humain matérialiste, voilà, c'est ça. L'humain, l'homme, en fin de compte. Oui, je dirais. Voilà, c'est une histoire d'homme. C'est le petit bout de la tentacule, là, qui va tout agiter tout le truc. Ouais, je vais te prendre, moi, l'humanité, je vais te tordre, machin, etc. Puis à la fin, c'est moi qui vais gagner. Mais comment il s'appelle le grand qui vient de mourir? L'homme le plus puissant de la planète, là. Baron Edmond, je sais plus quoi, de Rothschild.
baron. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit baron? Il est déjà le plus riche de la Terre. Tu vois, il donnait des titres. On s'en fout. Il est mort. Et puis là. Ouh, j'espère qu'ils croient en l'enfer après la mort. Bon, c'est ma petite revanche. On fait tellement de mal à l'humanité. Tellement ils ont été au mieux d'embellir les pouvoirs de l'homme et les ont mis et cachés, fait disparaître, avec des empoisonnements permanents, de la violence, de tout ce qu'on peut imaginer. Je n'ai aucun respect pour Sangeance. C'est un peu comme certaines plantes parasites qui, tout d'un coup, lorsqu'elles se mettent dans certains types de forêts, la forêt a vite fait disparaître, pareil. Mais la vie est toujours là. Parce que la vie, c'est elle qui a même créé ces individus. Et qui crée aussi toutes les saloperies que ces gens-là sont capables de faire. Hein? Aujourd'hui, à force d'avoir serré un petit peu les potentialités de tous, on s'aperçoit qu'une grande partie des petits gens sont devenus méchants, malhonnêtes, bêtes à bouffer du foin, parce qu'ils ont peur de mourir. Ah, mais pas mourir. Ouais, je suis prêt. Oui, vas-y, tu peux. La vie, le temps où notre chemin s'exprime, devrait servir, entre autres, à se préparer à ce qu'à un moment, ce chemin-là disparaisse. Parce qu'on sait qu'on va retourner à poussière. Tu es né poussière et tu retourneras à poussière. Là, les choses qu'on pas dit que des conneries dans le temps. Toi, ta matière, mais ce dont tu es fait dans tout le subtil, mais non, c'est éternel. L'homme, l'humain. L'humain est le co-créateur de la vie. Il n'y a pas de vie sans humain, sans l'humanité, et il n'y a pas d'humanité sans la vie. Elles sont liées. C'est la même chose. Là, qui arrive à dire, oui, alors du coup, on est les dieux. L'humanité est divine. Nous en sommes ses représentants. Il y en a qui ont plus ou moins cette conscience et qui savent, comment je dirais, être les serviteurs, bienfaiteurs de la vie. Puis il y en a d'autres contre peur de la mort, parce qu'on leur a expliqué que c'était la fin de tout. Et après, il y a les spiritualités qui vont venir t'arranger les trucs. Alors là, enfer, paradis, purgatoire, je peux comprendre qu'il y en a qui n'ont pas du tout envie d'aller voir de l'autre côté, vu l'enfer qu'ils ont imposé aux autres durant leur chemin de vie. Et j'espère, honnêtement, ouais, aujourd'hui, qu'il y en a quand même quelques-uns qui s'en prennent plein la gueule, et qui disent « Ne pas mourir, parce que je vais aller en enfer et ils vont me cramer éternellement. » Bah oui, oui, c'est ça, ils vont faire ça. Un gars avec un pic et tout, là, avec tout rouge, il va te brûler, il va te torturer jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, la fin des temps? Il n'y a pas de fin de temps. Le temps, c'est la présence, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Il n'y a pas de fin à ça. C'est sûr que ces concepts-là ne permettent peut-être pas quelque part de bien comprendre où tu as garé ta voiture, et si c'est un bon achat d'avoir pris une BM ou une Mercedes. Certes, et encore. Et pourtant, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes éternels. Tu es éternel, je suis éternel. Et lorsque mon chemin va s'éteindre, mon éternité continuera sous une forme différente, ou sans forme. L'éternité n'a pas besoin de forme particulière tant qu'il y aura l'humain qui pourra le témoigner. Enlève l'humain de l'équation, il n'y a plus rien. Il n'y a jamais rien eu et il n'y aura jamais eu quoi que ce soit. C'est pas l'apparition de cet être que l'univers se crée. C'est pas de la religion, c'est la spiritualité si on veut, la philosophie si on veut, c'est ma foi. C'est le chemin qui me permet de m'apaiser dans mes doutes, dans mes colères, dans mes remords. Lorsque je regarde cette force extraordinaire à laquelle j'appartiens, quand je me vois enfant, père,
de la vivante vie, extraordinaire. Et les pouvoirs de la vivante vie, c'est la co-création dans la présence éternellement. Vous pouvez pouvoir ça. Alors après, on nous dit souvent, là, c'est bien les scientifiques, dans le cerveau, c'est utilisé qu'à 4%. Alors, imaginons qu'on l'utilise à 100%. Hein, enfin, ça va être difficile à imaginer d'ailleurs, mais juste pour dire qu'il y a de la réserve. Hein, même un petit pourcent de plus déjà. Il y a un film qui avait fait Besson, là, évidemment, hein, c'est la façon américaine, mais j'aime bien le cinéma de Besson, j'ai toujours aimé. Désolé. Ça fait plaisir quand même qu'un des plus grands réalisateurs de la planète soit un Français. Ouais, bon, il n'a jamais donné d'Oscar parce que bon, il n'est pas du sérail. Et encore, on va peut-être qu'on regarde ça un jour de plus près. Je mettrais que lui ait réussi par d'autres, mais peu importe. Comment ça s'appelait son film je ne me rappelle plus. Pareil, il découvre un produit qui fait que quand tu le bois, ton cerveau, et puis voilà, l'augmentation jusqu'à 100%. Donc, et eux, ils vont jusqu'à, comment je dirais, on voit tous les temps qui se recroisent, qui se forment, tout le passé, l'avenir, tout. Mais c'est déjà le cas. Passé, l'avenir, il est là, dans la présence. Pas ailleurs. Et pourtant, j'exprime que quelques pourcents de mon cerveau. Voilà ce qu'ils me disent. Hein. Bon, et 1% de plus, ou de moins, bon, on va pas. Hein. 4, 5, allez. Soyons fous. Je fais cette vidéo parce que je sais que dans la présence, là, tout se trouve, tout. Rien n'est perdu, tout est présent. Voilà, on ne peut pas dire autre chose. Et que dans cet endroit-là, que je me laisse aller en tant qu'humain, représentant de cet être multiforme, hein, qui est co-créateur de la vie et de la mort, pour certains qui veulent croire que la mort est la fin de la vie, je dis tout de suite que non. J'aurais même plus, j'insiste, quelque part je devais mettre un ordre, ce serait plus le contraire. Hein. Ben oui, c'est-à-dire du non-existant, c'est-à-dire pour nous, quelque chose qui existe, c'est lorsqu'on le voit. Qu'on le sent, qu'on le touche, quelque chose. Pourtant, la majorité des choses qui vont venir à ta vue existent déjà, enfin sont préexistantes dans un autre univers où la lumière n'est pas là, où les sensations ne sont pas là, et pourtant elles existent. Regarde, on est au printemps aujourd'hui. D'une terre où il n'y avait rien, tu peux la regarder, hein. Il n'y a rien. Un petit jour après, il y a plein de choses. Et pourtant, c'est pas venu comme ça à l'instant. Il y a plein de choses qui se font, qu'on ne voit pas. Hein, c'est marrant, loin de la lumière. Ouais, c'est ça. L'essentiel du vivant se fait hors lumière. Où on est dans la lumière, on appelle ça l'existence. Moi, j'appelle ça l'existence. T'existes parce que tout d'un coup, hop, nos sens, nous, comment je dirais, animal, peuvent reconnaître la nature de la chose qui vient à nous. Mais nous sommes bien plus que ça. Nous sommes avant tout des êtres qui fonctionnons hors la matière. Hein, par la pensée, par les rêves, par les sensations, les ressentis, par les intuitions. Enfin, tout ce domaine extraordinaire qui a à voir un peu avec le cerveau, mais qui a surtout à voir beaucoup avec la psyché collective, avec la vivante vie. Ce sont ces attributs à elle que nous sommes capables individuellement, plus ou moins, de reconnaître et de pouvoir utiliser, parce que c'est fait pour. Parce que nous sommes des co-créateurs en permanence. Nous ne savons faire rien d'autre que ça. Co-créer et participer à l'événement extraordinaire de tous les temps pour tous les temps, qui est la vivante vie. Je veux porter des bonnes nouvelles à travers cette vidéo, peu importe toutes les choses qu'on peut entendre et voir qui sont démoniaques. Démoniaques. C'est le pouvoir poussé à l'extrême, c'est un aspect de l'homme qu'on a appelé le pouvoir, une sorte d'avoir sur l'être. Hein, c'est un peu ça le pouvoir. Et que certains ont généré de façon plus intense que d'autres, et générant avec eux toutes les folies matérialistes, souvent, hein, c'est ramené dans la matière, hein, c'est quand même très dense, très épais, ras du sol. C'est très très ras, mais quand c'est
sont à la limite de passer sous terre. Presque, presque. Comme si qu'ils avaient fait une émergence. Hop, a pris la lumière un petit peu, mais ça leur a brûlé les yeux. Hein. Ils repartent sous terre. Des nains. Le pouvoir, c'est un nain sur des épaules d'un géant. C'est le pouvoir, c'est rien. Il n'y a rien. Mais aujourd'hui, on en a une démonstration extrême de l'expression des tares, des hommes humains. Eh bien, des hommes humains. Pas comme les autres, là, qui racontent n'importe quoi pour justifier justement leur pouvoir. Parce qu'ils rêvent de te faire du mal pour que tu les serves jusqu'à la fin de leur jour. C'est ça le truc. C'est tout ce qui les intéresse. C'est que tu sois à leur service, à leur volonté, mais ils n'ont même pas de volonté assez grande. Hein, on sait qu'il y en a un taré, là, comment il s'appelait, un empereur romain, là, Caligula, qui mettait des esclaves à brûler vivants sur des poteaux pour éclairer l'allée qui l'amenait d'un palais à un autre. Ça vous donne une idée de l'étroitesse incroyable du pouvoir. Plus il s'exprime dans sa pureté, plus il est prêt à disparaître sous terre. On en est là aujourd'hui. Bientôt la fin de l'avoir sur l'être. Mais nous sommes dans la transition. Et ça frotte, ça frotte, ça frotte. Ça frotte même dur. Mais lorsqu'on regarde, parce que moi je m'intéresse à ça, hein, ceux qui me connaissent le savent, et quand justement je me libérais un petit peu des charges lourdes que peuvent représenter justement le fait de s'intéresser à tous ces peurs, à toutes ces histoires, ben je reviens vers le ciel, le soleil, l'air sur mon visage, les arbres, petits animaux et papillons, ma compagne, mes amis, les frères, les voisins. Je reviens vers le vivant. Et je le regarde à nouveau s'exprimer par moi, par les autres, par nos échanges, parce que nous sommes des êtres vivants, éternellement vivants. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle que je voulais partager, peu importe les massacreurs, tout ça, etc. Ils massacreront quand même, hein, parce que je sais que moi, je ne suis qu'une représentation. Une petite représentation de cet être extraordinaire, bien plus multiple, qui est l'humanité, qui, elle, parle aux étoiles, hein, parle à la forêt, aux océans, parle au passé, parle à l'avenir. Belle humanité, la vivante vie, mon chemin divin, et si vous voulez le suivre, allez-y, parce que quelque part, on fait partie du même chemin, de la même histoire. C'est pas parce que moi j'ai les cheveux un peu frisés et que toi tu les as blonds plaqués que ça va vraiment faire une différence. La vie, la vivante vie, vous aime. J'aime la vivante vie. Bye bye les amis. Tant de penser à toi ma sœur. Je t'aime. Bye bye.